Ce serait un corps qui n'a aucune trace du péché, trace de maladie. Parce que la Bible dit le corps est semé corruptible, il est semé corps infirme, il ressuscite corps plein de force par la rédemption. Est-ce que c'est clair? Que le nom du Seigneur soit loué. Bon, mais maintenant, bien 1 Corinthiens chapitre 7. Que dit la Bible sur le divorce? 1 Corinthiens verset 10 à 11. Non, nous lirons jusqu'au verset 15. Soyez attentifs à ce que nous allons lire. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Ça c'est un commandement du Seigneur. Non pas moi, mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. Est-ce qu'elles peuvent dire Amen à ça? Si elle est séparée, oui, c'est les femmes qui doivent dire Amen. Les hommes, l'histoire des hommes va venir maintenant, tout de suite. Si elle est séparée, elle demeure sans se marier, pour qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Les hommes disent Amen. Bon. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. C'est-à-dire avec l'autorisation du Seigneur. Comme pour Moïse. Si un frère a une femme non croyante, et que la femme là, non croyante, consente à habiter avec lui, le frère croyant ne la répudie point. C'est clair? Pourquoi? Pour vous qui connaissez la parole, Malachie dit, prenez Malachie, chapitre 2, verset 16. Car je hais la répudiation, dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Amen. Deutéronome 20 et 24. C'est là où le Seigneur avait donné la permission, mais c'était la volonté permissive. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Deutéronome 24, premier verset. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, il viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. L'homme écrira pour elle une lettre de divorce. Après la lui avoir remise à main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre. Avec la lettre du divorce, ça vous permet de vous mais le même Dieu qui avait permis cela, il dit dans Malachie, je hais la répudiation. Ça c'est sa volonté parfaite. Est-ce que c'est clair? Maintenant, revenez dans 1 Corinthiens. Je suis au verset 13. Et si une femme un mari non croyant et qu'il consente, le mari non croyant, le non croyant consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Pourquoi? Parce que celui qui croit, celle qui croit
Elle est soumise au commandement du Seigneur. Je hais la répudiation. C'est pourquoi on ne peut pas le faire. Car les maris non croyants est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que si tu maries, si tu sauveras ta femme. Nous disons amen à cette parole. Maintenant, regardez, suivez-moi bien. Dieu dit, je hais la répudiation. Nous allons lire dans Matthieu, Dieu protège la femme. Dieu protège la femme. Admettons que vous avez été dans un mariage où le mari était un païen ou est païen. Vous, ma soeur, vous êtes sœur en Christ. Dieu dit, vous ne refusez pas le mariage. Mais si les non-croyants là, lui refuse le mariage, là, vous n'êtes plus lié à lui. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas lié. Parce qu'il est dit, si un homme répudie la femme, pour un motif qui n'est pas biblique, nous allons voir. L'homme refuse le mariage. Cet homme expose cette femme à devenir adultère au cas où elle serait mariée. Elle ne voulait pas encore se remarier. Parce qu'elle avait un mari. Mais maintenant, l'homme l'expose à se remarier. Ce mal-là, Dieu ne va pas les compter à la femme. Ce mal-là tombe sur les dos de celui qui l'a exposé à devenir adultère. Parce que Dieu est juste. Vous me suivez? Parce que Dieu condamne les fautifs. Dans le cas présent, la femme est restée fidèle à vous, mais vous la refusez comme ça. Vous l'abandonnez pour un autre motif quelconque. Vous l'exposez à devenir adultère si elle s'est mariée. Les péchés là, Dieu ne la comptera pas à la femme. Dieu les comptera à l'homme. C'est lui le responsable de l'état actuel de la femme. Mais maintenant ici, il dit, si les non-croyants veulent se séparer, qu'ils se séparent. Ne retenez pas avec les fils des reins. Non, c'est ça que la Bible dit. La Bible dit, si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Vous n'êtes pas liés. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Mais avec lui, vous n'êtes pas en paix. Dieu le pousse à partir. Qu'il parte. Bon, c'est un peu dur pour vous. C'est ça qu'il faut dire. Dieu est juste.
La même chose avec la femme. La même chose avec l'homme. Il y a des femmes. Non, moi je n'aime pas cet homme. Moi, vous l'avez accepté vous-même. Vous l'avez accepté vous-même. Pour le mari. Il y a eu même des gens qui vous ont dit non. Vous avez insisté. La chose a été consommée. Maintenant vous revenez après. Non, vous, notre soeur. Ah bon, comme il me tape très fort. Si vous êtes notre soeur, nous vous dirons au nom du Seigneur, demeurez là. Mais ne poussez pas l'homme à te chasser. Ce ne serait pas juste. Parce qu'il y a un autre qui raisonne. Il dit bon, comment me pousser à me rejeter? Ne faites pas ça. Le frère Franck dit malheur à un conjoint qui ferait telle chose. C'est manque de respect pour le mariage. Vous n'aimez pas votre femme. Vous la mettez dans des conditions, elle peut commettre adultère pour qu'elle puisse partir. C'est malhonnête. Dieu voit ce qui vous pousse à pousser. Comme ce sont des choses que l'homme ne juge pas, c'est Dieu qui les juge. Dieu connaît les motifs de votre cœur. Ah frère, bon, la femme que j'ai épousée ne met pas au monde. Moi je vais continuer à le garder. La famille a dit il faut la renvoyer. Ce n'est pas le motif pour renvoyer une femme. Matthieu. Matthieu 5. Je suis au verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Deutéronome 24:1. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, c'est bien fait, c'est bien traduit, l'expose à devenir adultère. L'adultère casse les liens du mariage. L'adultère, ça coupe le mariage. Parce que ça brise c'est le vœu de fidélité. C'est le vœu de fidélité. Maintenant, il n'y a plus de fidélité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, mais maintenant, voilà la raison biblique. C'est ça la raison biblique. Mais maintenant, l'espoir d'avenir adultère est que celui qui épouse une femme est répudié comme adultère. Dieu protège la femme. Parce que les hommes déraisonnent toujours. Ils peuvent se réveiller le matin. Non. Dieu protège. Il dit, à moins qu'il y ait une raison biblique. Oui. C'est-à-dire l'infidélité. À ce moment-là, elle a deux choses à faire. Il peut lui pardonner. Il peut lui pardonner. Accepter de vivre avec elle. Comme il peut pardonner. Ne pas se sentir rassuré qu'elle serait fidèle. Dit non, bon, ça va, je pardonne, mais. C'est dit ici, là. Est-ce que c'est clair? Il y a une protection ici. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ça demande un cœur plein de grâce
pour marcher sur ce chemin. Tu vois la position de la femme vis-à-vis de l'homme. C'est la même position de l'église vis-à-vis de Christ. Christ a un grand cœur. C'est pourquoi il vous supporte. Il faut aussi avoir un grand cœur. Un gros, vraiment. Écoutez-moi bien. Lorsque la famille de la femme a accepté de vous donner la femme, vous l'avez eu, vous vivez comme femme, comme homme et femme. La même famille vient pour dire nous retirons notre fille. Cette démarche, Dieu ne l'accepte pas. À ce moment-là, la responsabilité, c'est l'homme et la femme. Quand la femme est donnée à l'homme, la famille ne peut plus venir. Prenez votre dot. Nous prenons notre plus jamais. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. C'est faux, c'est une mauvaise démarche. Si vous l'acceptez, vous acceptez cette démarche, c'est coupable aux yeux de Dieu. Vous partagez le péché avec la belle famille. Parce que vous l'avez donné pour femme. Les deux ont déjà formé un seul cœur. Vous allez la sortir pour la marier encore ailleurs. Vous la faites adultère. Et vous serez responsable. Revenez dans Pierre. 1 Corinthiens 7. Je suis au verset 11. Si elle est séparée, elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Dites Amen. Suivez-moi bien. Une femme est mariée. Je parle de frères et sœurs. Après, elle dit, bon, moi, ce mari, je quitte. Si elle part, c'est elle qui a refusé le mariage. Elle ne peut plus jamais se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. C'est ce que la Bible dit là. C'est ce que la Bible dit. Mais si vous l'avez rejeté le frère, vous avez refusé le mariage, vous êtes parti, vous refusez de vous réconcilier avec le mari, l'homme lui peut se remarier. Mais vous, femmes, vous ne pouvez pas vous remarier. Parce que c'est vous qui avez cassé le mariage. Est-ce que c'est clair? Dieu est juste. Mais maintenant, un frère avec sa femme, il dit, bon, moi, mariage fini. Vous refusez le mariage. Vous partez. Même quand vous vous marierez, c'est une faute devant Dieu. Mais la femme qui est restée, elle peut. Mais vous, vous aurez des problèmes parce que c'est un péché qui est consommé. Parce qu'il y en a qui disent, bon, je peux la répudier et prendre une autre. Elle n'a pas commis adultère. Elle est restée fidèle à vous pour un motif quelconque. Vous vous mariez. Vous
vous êtes marié. Mais la femme que vous l'avez exposée à devenir adulte. Dieu est juste. Vous faites des calculs. Allez avec vos calculs jusqu'au bout. Voyez les conséquences qui sont derrière. Mais maintenant, la femme, il s'est remarqué qu'il a dit, elle ne peut pas se remarier. Elle ne peut pas se remarier. Parce qu'elle a refusé le mariage. Elle a refusé le mariage. Elle doit rester seule et sans se marier. Sans se marier. Mais maintenant, une femme, dans quel cas encore elle peut se remarier? J'ai déjà parlé des non-croyants, les croyants. Si le mari meurt, vous êtes libre. Vous pouvez vous marier à n'importe qui vous voulez, mais que ça soit dans le Seigneur. Mais maintenant, dans les cas de divorce, la position entre l'homme et la femme est différente. Quand Dieu avait demandé à l'homme, avait permis à l'homme de donner la lettre de divorce, il n'a pas donné à la femme de donner la lettre de divorce. La femme ne donne pas la lettre de divorce. La position est différente. Il y a beaucoup de positions qui sont différentes. Et il y a des choses que Dieu a fait pour la femme pour lui faire sentir la responsabilité de la chute. C'est pourquoi il ressent les douleurs quand il enfante. C'est une punition que Dieu a placée dans la femme. Vous suivez? C'est une punition. Ça lui rappelle la chute. La chute, ce n'est pas la pomme qu'on a mangée. Sinon, le châtiment aurait frappé la bouche. Mais si le châtiment a frappé le sein maternel, c'est là où le péché a été consommé. Ça lui rappelle la chute. C'est la même chose avec l'homme. Quand on circoncit l'homme, on enlève le prépuce, on jette, il ressent les douleurs. Cette circoncision lui rappelle la chute. Voilà pourquoi devant une telle responsabilité, la femme, si elle veut hériter la gloire, cette parole est très importante. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, verset 13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Voyez? Il n'y a pas moyen de blaguer avec votre foi, vous, femmes. Comme vous ne venez pas de la création originelle, vous avez été formé différemment que toutes les autres créatures. La chaîne,
Vous entendez un chien? Il aboie, non? La chienne a été créée par Dieu lui-même. Adam a été créé par Dieu directement. Une chatte a été créée par Dieu. Par la parole. Mais la femme, ce n'était pas le cas. La femme a été un sous-produit de l'homme. Mwasi auti na ekela mususu mobali. C'est un dérivé de quelque chose. Mwasi bakeli na mobali yende auti na ekela maliboso. C'est la raison pour laquelle yango netina elle est facilement trompée, elle peut facilement tromper. Bakoko sakai noki noki pe noki noki yepa kokokosa. Et sa faiblesse vient de là. La faiblesse de la femme vient de là. Elle n'est pas une création originale. Elle est un sous-produit. C'est la raison pour laquelle Satan l'utilise dans l'immoralité et toutes les autres créatures sur la terre. Maintenant, quand une femme vient à la foi, elle doit avoir une conduite pleinement dans la parole de Dieu. Si vous laissez une partie en dehors, Satan se suscitera de cela. Pour faire de grands dégâts. Lorsque ce jour a été fait Branham, les gens ont pensé que non, il a la haine des femmes. Le Seigneur lui-même, lorsqu'il a prêché sur le mariage et le divorce, il est allé sur la montagne. Il y a la nuée, la Shekinah est descendue, la nuée de gloire. Jusque sur la montagne où étaient les prophètes. Ça avait la couleur ambre. La nuée montait, descendait, ça faisait la forme d'un entonnoir, ça se répandait, pendant que cet événement était sur la montagne. Exactement, presque la même chose avec Moïse. Presque la même chose avec Moïse. Parce que la nuée est descendue sur la montagne de Sinaï. Pour que Moïse, Dieu donne la loi à Moïse. C'est arrivé comme ça. La nuée est descendue sur la montagne de l'Éternel. Ça redescendait sous forme d'un entonnoir. C'est là où lui a donné la révélation sur le mariage. Il s'est retrouvé devant une église dans laquelle presque tout le monde n'avait pas marché correctement selon la parole. Il a demandé au Seigneur, si j'amène ces vérités, toutes choses seront cassées. Seront cassées. Qu'est-ce que moi je dois faire? Le Seigneur lui a dit, va avec ce message. Ceux qui les croiront, je prononce la grâce. Parce que les erreurs qui ont été commises l'ont été à cause de faux enseignements. Mais qu'ils apprennent à leurs enfants de ne plus faire ces choses-là. Et Dieu a annoncé la grâce. Et le Seigneur a monté à faire Branham. Ça, ce n'est pas à l'occasion de la nuée qui est descendue. Comment la chute a eu lieu dans le jardin? Il faisait 14 heures dans le jardin d'Éden ce jour-là. Comment le serpent est venu parler à la femme? Comment ils ont eu leur contact? Il a vu. Quand on a maudit le serpent a perdu deux choses. La première chose, c'est la parole.
Avant, il parlait le langage de la femme, le langage de l'homme. Il a perdu la parole, mais il a aussi perdu la forme originale. Il marchait debout. Mais maintenant, lorsqu'on l'a maudit, il a perdu et la parole et sa forme originale. Il est devenu un reptile. C'est là où la femme se rendait responsable de la chute de l'humanité. Il doit suivre les pas de la parole. Recevoir Jésus, marcher dans l'humilité selon la parole de Dieu. Mais une femme têtue, rebelle à son mari, le mari est la tête. Le mari est la tête de la femme. Le mari est la tête de la femme. Alors, si la femme s'attribue l'autorité au-dessus de son mari, c'est un corps qui n'a pas de tête. Et l'autorité qu'elle manifeste là est satanique. C'est le diable qui fait. Il aurait fallu me mettre célibataire, comme célibataire, qu'être marié n'est pas se soumettre à l'autorité de son mari. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour terminer, vous les jeunes qui veulent se marier, soyez sérieux. En tout cas, soyez sérieux. Dieu vous a fait pour le mariage, pas pour les aventures. Gardez-vous pur. Amenez votre virginité dans le mariage. Le mari vous sera très reconnaissant. Si les choses n'ont pas marché, vous avez obtenu le pardon de votre mari. Comprenez que c'est la grâce qui vous a été faite, ne la piétinez pas.